Donc c'est une action qui a commencé le 11 février, ça a commencé ce matin, je rappelle, pour ceux qui écouteraient que cet enregistrement-là. Donc maintenant je suis avec Tom. Ok, donc Tom, toi t'es là depuis quand ? Moi je suis arrivé vers quelque chose comme 11h. J'ai une amie qui était au blocus ce matin. Alors on est resté ensemble ce matin tranquillement dans la fac. Et je voulais aussi venir à l'AG cet après-midi, qui est passé maintenant, qui était à 14h30 cet après-midi. Voilà. Moi c'est la première fois que je viens en blocus et que je fais une AG aussi, parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas du tout dans mon lycée de base. Et ensuite j'ai fait bio en SFA, donc sciences fondamentales et appliquées, qui est une fac un peu beaucoup bien moins engagée que les très langues. Et là il se passe quelque chose, donc il s'agit d'un peu de prendre ses responsabilités et de faire un truc bien, d'autant plus que je suis étudiant en art du spectacle et en cinéma, et donc on a étudié pas mal de documentaires au premier semestre entre septembre et décembre 2024 du coup, et que il faut allier un peu ce qu'on étudie, les valeurs et la réalité quoi. Oui, donc tu dis, toi, t'as fait une réorientation ou c'est que t'as fini un premier cursus en bio ? C'est ça, ouais. T'as fini un premier cursus ? Mm-hmm. Ok, et là tu t'es relancé une poursuite d'études en cinéma. Exactement. C'est ça. C'est théâtre et cinéma, les deux. Théâtre et cinéma, pardon. Et donc ça c'est un parcours qui est encore possible aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Gabin. Le fait de pouvoir faire des parcours comme ça où on va un coup d'abord d'un côté puis un coup de l'autre. Avec les restrictions budgétaires, donc là les 630 millions qui sont retirés, est-ce que ça c'est une crainte par exemple des étudiants aujourd'hui de se dire que ce genre de parcours que toi tu fais, ça puisse être remis en cause un jour ? C'est quelque chose auquel vous pensez ou... C'était déjà un peu une crainte avec Parcoursup en fait, parce que quand on a déjà une licence et qu'on veut se réorienter, il faut passer par Parcoursup. Okay. Et donc naturellement en fait on n'est pas prioritaire par rapport aux lycéens et lycéennes qui sortent du bac et qui rentrent en licence. Donc moi j'avais peur de pas réussir à rentrer là où je voulais aller. J'ai réussi, voilà. Donc c'est déjà bien, mais après niveau budget, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait c'est quand même un département qui est pas très grand dans l'université et la faculté, mais qui coûte assez cher, parce qu'on fait des tournages, parce qu'il faut organiser des pièces, parce que la fac négocie des grosses réductions, par exemple avec le Dietrich et le Tapcasti, qui sont des cinémas d'art et d'essai, que la fac négocie des grosses réductions avec le META, donc Centre Dramatique National de Poitiers, et le TAP, Théâtre des Auditoriums de Poitiers, donc la scène nationale en théâtre de Poitiers, pour avoir une offre culturelle la plus accessible possible à ses étudiants et ses étudiantes. Et donc naturellement, si les budgets diminuent fortement, il va falloir réduire le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans cette licence. Là, en général, on a à peu près plus d'une centaine en L1. Si on doit réduire, je sais pas, à 60, 50, forcément, c'est moins de personnes qui veulent avoir accès aux études qui leur font envie. Et cette forme de culture aussi, à prix très réduit grâce à cette licence. Oui, parce que là, on rappelle que, donc, en théorie, l'université, c'est un droit pour chacun et chacune, chaque citoyen et citoyenne. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'avec la loi qui avait été votée il y a quelques années, ça remonte maintenant, la LRU, l'autonomie des universités, etc., les universités ont de plus en plus de mal à se financer. Et donc, on se retrouve en fait à avoir quelque chose qui est, certes, c'est un droit, mais de fait, il y a plein de formations où en fait, il y a un numérus et quand on atteint le nombre de places disponibles, il y a un couperet. Donc toi, ce que tu racontes, si je me trompe pas, c'est que donc, tu as fini ta licence de bio et tu as dû te remettre dans la boucle Parcoursup pour postuler à ta licence. Exactement. Sachant que tu aurais pu être soit refusé ou est-ce que tu aurais pu être... si là t'étais refusé, du coup tu sortais de formation initiale pour te réinscrire, il aurait fallu que tu t'inscrives en... J'étais nulle part. T'étais nulle part. J'ai fait une année de trou, on va dire, entre ma licence de bio et la reprise en licence art du spectacle. Mais là t'es toujours étudiant en formation initiale. Troisième année. Parce que sinon on rappelle que quand tu quittes la formation initiale, après l'inscription à la fac, c'est peut-être genre 2-3 000 balles quoi. Alors oui, non, j'ai pas dû repayer mon inscription, enfin une année normale, qui coûte 170 € si pas de bêtises, plus feu la CVEC. Et c'était tout. J'ai pas eu à repayer la fac vraiment. J'étais entre guillemets encore dans le. Oui, on considère que tu es toujours étudiant depuis. Voilà. C'est quoi, ça. J'ai pas quitté ce statut-là. Voilà. Ok. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui existe maintenant à l'université française. Hein, c'est que quand on est, par exemple,
vous faites vos études, vous partez, vous vous mettez à bosser. Bah, en fait, vous êtes plus considéré comme un étudiant en formation initiale. Et donc là, ça vous coûte hyper cher, un peu comme si vous étiez un étudiant étranger qui, eux, raquent de ouf pour pouvoir venir suivre leurs études en France. Ça, c'est merci Macron qui avait fait passer ça. Moi, j'ai eu un peu entre guillemets la chance de ne pas travailler cette année-là. Alors c'était pas facile, mais je n'ai pas travaillé, j'ai pas signé de CDI, CDD, à part un CDD saisonnier comme on fait chaque année quand on est étudiant en juillet-août quoi. Et non, c'était une année de trous et de bénévolat. Voilà. Et du coup, là, tu te retrouves à participer à un blocus. Donc, qu'est-ce que tu en attends? Donc, tu dis que c'est la première fois que tu fais ça. Donc, est-ce que par ailleurs, toi, tu es un étudiant qui est syndiqué? Est-ce que tu es politisé? Ou est-ce que c'est vraiment ta première expérience militante quelque part? C'est ma première expérience militante réelle, on va dire. Je ne suis pas syndiqué. Je sais pas si je le serai un jour, peut-être. Ça va dépendre de là où je finis, on va dire. Même si je pense que c'est très important. Hein. Je retire pas leur importance au syndicat. Par contre, oui, politisé, oui, extrêmement. J'ai mes idées, j'en suis, j'ai des certitudes sur mes idées et elles évoluent énormément, beaucoup vers la gauche en général. Et non, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est que je sais ce que ça défend. Je viens pas en curieux et voir et apprendre. Ce que les AG nous disent, ce qu'il y a dit en AG sur ce qui est fait sur les budgets, ce que fait Macron, je le sais déjà. Je m'informe, mais voilà, je le sais. Par contre, ce que j'ai pas, moi, c'est cette culture militante, cette action, c'est l'organisation, c'est ok, on a une commission tel sujet, commission tel sujet. Ces personnes-là sont référentes pour telle chose. Comment on organise aussi la nuit, où est-ce qu'on dort, comment on mange, qui fait à manger. Voilà, donc cette espèce d'organisation un peu entre guillemets autosuffisante, c'est un peu le rêve, on va dire. Et oui, c'est ça que je découvre entre guillemets là. Et j'ai décidé de pas juste entre guillemets, pas le subir, mais suivre la marche et d'en faire quelque chose aussi de mes mains entre guillemets, qui est filmé. Je suis étudiant donc en cinéma et en théâtre. On a étudié beaucoup le documentaire. Et il y a un documentaire qui nous a été marquant, nous, dans notre licence, ça s'appelle Grève Générale, avec le G entre parenthèses et le E final entre parenthèses, donc Grève Générale, Rêve Général. Alors j'ai plus les réels en tête, il date de 2006, et donc il suit du coup les étudiants et étudiantes, je crois que de la fac de Rennes 2, je ne suis pas sûr du tout, lors de leur blocus et leur occupation de la fac, contre le contrat première embauche de Villepin et Chirac en 2005. Et donc ce docu retrace en fait ces étudiants, ces étudiantes, ils parlent, ils vivent, elles se réunissent, c'est la vie quoi. Et surtout ce qui est important c'est que ça fait une trace, ça reste. Et c'est un documentaire qui 20 ans après on peut encore montrer et bon ça va faire un témoignage de 2005 mais ça reste c'est la même chose, c'est un gouvernement qui veut opprimer et rendre plus pauvres ses étudiants, même si c'est pas comme ça qu'ils le disent et que aujourd'hui c'est encore le cas. Donc je me dis, là, pour que le mouvement il fasse trace quelque part et que ce soit pas juste un autre mouvement parmi d'autres, il faut le filmer et en faire un truc. Alors je prétends pas faire un film qui sera international, national du tout, mais peut-être même juste pour nous qui sommes ici, qu'on ait quelque chose de matériel à toucher, à lancer sur YouTube, sur n'importe où et pouvoir dire, ok très bien, ça c'était nous ça, on a parlé de ça, on a vécu ça, ça et ça. Voici ce qui nous a fait du bien, ce qu'on a réussi à faire, voici ce qu'on n'a pas réussi aussi, parfois ça peut être stressé, et c'est aussi simple que juste pas s'organiser pour faire la vaisselle, c'est peut être aussi simple que ça. Et voilà, faire trace quoi, faire une trace. Ok, et toi, en participant ici, quelles sont tes revendications? Qu'est-ce que, par exemple, mettons que dans une semaine, 2 semaines, qu'est-ce qui ferait que toi, tu te dises, ok, là, on a obtenu gain de cause, je peux arrêter de me bouger. Qu'est-ce qui va faire que tu vas arrêter de te bouger? Arrêter de me bouger, rien. Alors, encore une fois, j'ai pas d'énorme culture militante, mais j'essaie de me renseigner sur plein de choses beaucoup. Et j'avais vu une vidéo de Blast qui était faite par Usul et Host Politique, si je dis pas de bêtises, sur Alain Krivine, qui est une figure absolument formidable que j'ai découvert. Du coup, je me dis, oh waouh, j'aurais bien aimé connaître cet homme qui est malheureusement décédé. Et donc, il parle d'Alain Krivine depuis tous les débuts d'Alain Krivine, quoi, la LCR, et ainsi de suite, jusque récemment le NPA. Et donc, notamment, Olivier Besancenot, tout jeune, qui s'engage auprès de Krivine à la LCR, et qui fait des scores franchement pas mal pour l'extrême gauche en 2002, si je ne me trompe pas. Et donc, Besancenot, il y a un extrait dans cette vidéo de Blast, où Besancenot, il est interviewé dans une vieille interview, il parle d'un Krivine, et donc Besancenot dit à Krivine, voilà, là, je vais peut-être prendre une semaine de vacances, j'en peux plus, c'est long et tout,
faut que je souffle. Et Alain Krivine lui répond, non, t'arrêtes pas, si tu t'arrêtes, c'est fini, faut pas s'arrêter, quoi. La lutte, ça continue, et si tu t'arrêtes, c'est fini, quoi. Et ça m'a un peu marqué, ce truc-là. Je me dis, voilà, c'est un mec, Krivine, qui avait, je sais pas, 70 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Le mec a passé sa vie à lutter, il était, à 1m68, il était là, alors qu'il était déjà trentenaire, il était plus étudiant. Et le mec, il est là avec Besancenot, il était là avec Poutou, plus récemment, jusqu'à son décès, malheureusement. Et ouais, ça me marque, ça. Ça, c'est un truc, ok. Non, on s'arrête pas, et c'est crevant. Et là, j'ai passé une semaine extrêmement fatigante pour d'autres raisons, en plus, disons, dans la fac, et où il fallait aussi, pareil, s'engager sur des valeurs et choses comme ça importantes. Et c'est fatigant, en fait, juste une semaine. Et là, d'un coup, blocus, et puis, faut dormir. Faut pouvoir dormir à la fac, et faut manger, et faut vivre, et créer des choses, et discuter. Et c'est extrêmement fatigant, en fait. Il y a des gens qui font ça tout le temps, je trouve ça admirable. Et c'est ça, en fait, faut pas s'arrêter, sinon si on s'arrête, c'est fini. C'est dur de pas s'arrêter, mais si on s'arrête, c'est fini. Donc, qu'on réussisse ou pas, ce que je commence à faire pour moi maintenant en m'engageant là-dedans, faut que ça continue. D'une manière ou d'une autre, ça peut être aller en manif, ça peut être continuer à fumer d'autres choses, ça peut être continuer mes études et étudier particulièrement ce sujet-là, ça peut être me syndiquer, ça peut être plein de choses, mais surtout, c'est pas s'arrêter, quoi. Pas s'arrêter là. Ok, mais en termes de revendications, t'as des revendications où finalement tu te dis ça va surtout être un moment où je vais pouvoir me former, et puis si on obtient un gain de cause cette fois-ci, c'est tant mieux, mais t'as... Moi tout à l'heure j'ai demandé à Robin donc qu'est-ce qu'il ferait arrêter. Est-ce que c'est la chute du capitalisme? Est-ce que si l'université est gratuite c'est suffisant? Est-ce que si voilà, à quel degré tu penses qu'il y a des choses où on peut se dire ce mouvement social il aura été gagnant ou perdant? Mais tu peux ne pas répondre, t'as pas répondu la première fois, tu peux ne pas répondre. Non, c'est pas une question facile en fait. Ah non, c'est clair. Oui, alors si on veut penser au vrai long terme, c'est pas si au court terme, mais bon, on n'y est pas. C'est oui, effectivement, la chute du capitalisme, l'avènement d'une vraie, réelle internationale communiste, oui, effectivement, oui, c'est un bon objectif pour. Si on arrive là, oui, peut-être on s'arrête. Je suis d'accord, éventuellement. Et encore, faut pouvoir le continuer et pas le laisser se faire gangréner par autre chose, quoi. Là, on va penser en dire plus. J'ai pas envie de dire réaliste parce que ça devrait dire que cette internationale communiste elle est pas réaliste et ça j'ai pas envie de me laisser le dire, mais l'objectif on va dire court terme et local ça va être les revendications elles-mêmes, c'est-à-dire ça peut être loin, déjà je pense réussir à faire voter une censure et virer Bayrou et tout ça et mettre un premier ministre de gauche ou une première ministre de gauche, ça peut être déjà pas mal. J'ai l'impression que c'est déjà beaucoup, c'est terrifiant à quel point on se met à... Enfin, j'ai le sentiment qu'on se met à penser de plus en plus petit parce qu'on n'arrive pas à grappiller les choses et c'est frustrant. Alors, je suis presque à me dire, bon, si on bloque encore 4 jours, c'est déjà pas mal, quoi. Parce qu'on tient notre truc et ça se tient. Bon, super. Si on a réussi à bloquer fac de droit à côté de sciences, c'est déjà pas mal, on avance, ok. Là, en vrai, le vrai truc, je me dis, le plus concret qui pourrait marcher, c'est une vraie synchro entre les universités en France en général. Okay. Ça bloque non seulement à Poitiers, mais à Nantes, à Rennes, à Marseille, à Paris, à Lyon, un peu partout. Et que, en fait, qu'on ne soit pas seul, qu'il y ait plein de gens qui le fassent en même temps, plein d'associations syndicales, plein d'étudiants et d'étudiantes, et dans plein de facs, pour que ce soit un vrai truc général. Il y a 70 universités en France, quelque chose comme ça. S'il y en a 50 qui sont dedans, c'est déjà un très 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 bon début, quoi. Voilà. Là, il y a moyen de commencer à mettre un rapport de port en place évidemment, et d'aller obtenir des choses, quoi. Oui, évidemment. Je pense que ça, c'est l'objectif concret, réalisable, c'est au moins ensemble là-dessus. Ok. Tu veux encore ajouter quelque chose ou... Non, bon, on peut parler pendant des heures, mais oui, on peut. Non, mais c'est comme tu as dit que tu voulais faire court. Je vais pas te retenir. On peut faire super. 1 heure, hein, mais non, ouais, on filme, on fait un documentaire et on fait trace pour qu'on s'en souvienne tous et toutes. Yes, ok, cool. Merci.